Chaque jour, je fais cuire un bol de nouilles instantanées, mais je ne le mange jamais. Je prends juste une photo que je publie sur Internet. Je fais ça pour cacher un secret. Je suis un tueur. Je tue une fille chaque année. Tout ça grâce à ce bol de nouilles. La police ne sait toujours pas que j'existe, car les téléphones que j'utilise pour publier viennent de mes victimes, faisant croire qu'elles sont encore en vie. Chaque publication que je poste semble venir de différents pays, et ma méthode de meurtre est très particulière. Tout commence par récupérer le téléphone de la victime. Chaque fois que je trouve un téléphone perdu, je le ramène chez moi. J'essaie de craquer son code. Si je fais plusieurs erreurs de suite, je casse volontairement l'écran. Quand le propriétaire appelle pour retrouver son téléphone, j'utilise un modificateur de voix pour me faire passer pour une fille. Puis je la trompe pour qu'elle aille dans un magasin de réparation. Au moment où elle franchit la porte, elle est déjà prise dans mon piège. Quand elle arrive dans le magasin, je lui tends un formulaire d'enregistrement. Je lui demande d'écrire son mot de passe. À partir de cet instant, son cauchemar commence. Une fois ces informations personnelles obtenues, je commence mon vrai plan. Je démonte la carte mère du téléphone et j'installe discrètement une caméra cachée. Puis je remplace l'écran par un nouveau. Une fois le téléphone réparé, j'utilise le mot de passe qu'elle m'a donné pour le déverrouiller et j'installe discrètement un programme virus. Ainsi, toutes les données de son téléphone se synchronisent chez moi avant qu'elle parte. Elle me remercie même, sans savoir que chacun de ses mouvements est transmis en temps réel. Après quelques jours d'observation, je connais presque toute sa vie. Elle aide souvent son père dans leur café à la maison. Sa boisson préférée est le jus de pamplemousse, mais elle n'en sait rien. En une seule nuit, je parcours tous ses réseaux sociaux. J'apprends ses goûts, ses intérêts et ses habitudes de vie. Quand elle sort, je m'infiltre chez elle. J'étudie en détail la structure de la maison pour me rapprocher d'elle. Je provoque des rencontres fortuites dans le café où elle travaille. Je commande son café préféré. Puis j'utilise progressivement nos intérêts communs pour gagner sa confiance. Mais son père commence à me trouver étrange. Après le travail, il demande à sa fille de m'éviter, mais ils ignorent que leurs conversations sont déjà enregistrées par le dispositif d'écoute que j'ai installé. Ce soir-là, j'utilise le téléphone d'Emma pour envoyer un lien à son père. Et je le trompe pour qu'il le télécharge. Au début, il pense que c'est quelque chose d'amusant et l'ouvre sans hésiter. Mais ce simple geste lui coûtera la vie cette nuit-là. Au moment où il se prépare à se reposer, il reçoit une notification de livraison. Il pense que c'est une surprise de sa fille. Et à cet instant même, je m'approche de lui en silence.